nous accueillons une jeune maman qui exerce aussi le ministère de la chanson, Danielle Pilon. Elle avait soif d'amour, de vérité, de sécurité. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Restez à l'écoute, vous rencontrerez Danielle Pilon, nos invités d'aujourd'hui, Yolande Saint-Louis. Mon épouse est là aussi. Et j'aimerais tout de suite passer dans le vif du sujet pour vous dire que nous avons pensé à vous avec une nouvelle brochure. En réalité, c'est un livre, 96 pages, intitulé « À la recherche de Dieu ». J'aimerais que chaque personne à l'écoute puisse posséder ce livre « À la recherche de Dieu ». Il est absolument fantastique. J'en ai lu quelques bribes. De temps en temps, je vais les partager avec vous. Et pour nous présenter le Nouveau Testament, bonne nouvelle d'aujourd'hui, je laisse à ma chère épouse le privilège de vous l'annoncer, de vous dire ce qui a été accompli premièrement. Peut-être qu'on peut le montrer en même temps par la même occasion. Je peux dire que la Société biblique canadienne est heureuse de contribuer et d'encourager la lecture et l'étude des Saintes Écritures en collaborant au ministère de Toute la Bible en parle. Et par la même occasion, j'aimerais peut-être souligner que les gens qui demandent le Nouveau Testament, soit qui écrivent, on préfère qu'ils téléphonent, si c'est possible. S'ils veulent 2 Nouveaux Testaments dans la même famille, c'est important et primordial de nous donner 2 noms. Je vais vous donner juste un exemple vite. Si on dit on veut 2 Nouveaux Testaments pour Monsieur et Madame Jean Laperle, ils en auront un seul, parce qu'on a seulement un nom, Jean. Ah oui. Alors, s'ils veulent 2 Nouveaux Testaments, il faudrait qu'ils disent, par exemple, pour Monsieur Jean et Madame Jeanne Laperle. Ah bon? Là, à ce moment-là, on a 2 prénoms, donc ils pourront avoir 2 Nouveaux Testaments. Ils pourraient qualifier pour 2 Nouveaux Testaments s'ils le font comme ça. Ou chaque personne qui appelle peut recevoir un Nouveau Testament. Exactement. On va revenir tantôt, Yolande, causer un petit peu plus là-dessus. C'est une offre vraiment extraordinaire. Bonne nouvelle aujourd'hui. Ça vaut vraiment la peine d'en faire la demande. Nous avons aussi, comme nous l'avons annoncé il y a quelques instants, le privilège d'accueillir Danielle Pilon pour la première fois à Toute la Bible en parle. Oui. Soyez la bienvenue, Danielle. Merci. Yolande et moi sommes très heureux de vous accueillir autour de cette table et de savoir un petit peu, d'apprendre un peu sur votre vie. Je dois vous avouer que je ne connais presque rien, donc j'ai tout à apprendre, comme vous avez tout à apprendre aussi. Danielle, qu'est-ce que vous faites dans la vie pour qu'on puisse vraiment se situer par rapport à vous en cet instant? Depuis plusieurs mois, je suis maintenant cuisinière dans une garderie. Je suis mariée depuis 12 ans. J'ai un petit garçon de 11 ans et mon mari est camionneur. Nous sommes des gens moyens, disons. Et j'exerce le ministère de chant pour le Seigneur depuis 8 ans maintenant. Et puis un peu plus hors Église depuis 1 an et demi. Puis ça, c'est certain que ça vous permet d'avoir un passe-temps qui est tout à fait extraordinaire pour Dieu. Ah oui, ça c'est ma passion. Vous rejoignez plusieurs personnes qui sûrement ont soif de Dieu, comme c'est le thème de cet entretien. Oui, au travers des chants que je véhicule, le Seigneur m'a tellement encouragée au travers de ces chants-là que je veux les partager avec les gens. Ça a été une source d'encouragement dans ma vie, ces chants-là. Puis c'est ce que je veux véhiculer. Et là, c'est multiplié pour plusieurs autres maintenant. Oui. Danielle, vous avez vécu pendant plusieurs années une dépression. C'est-à-dire que quand je suis venue au Seigneur, à l'âge de 21 ans et demi, presque 22 ans, j'étais en dépression à ce moment-là. À cause des blessures du passé, beaucoup d'insécurités que j'ai vécues dans ma jeunesse. J'ai perdu ma mère à l'âge de 11 ans. Et quand j'ai perdu ma mère, eh bien, mon père ne savait pas vraiment quoi faire avec un enfant de 11 ans, lui qui travaillait et tout. Fait que j'ai été forcée à aller demeurer dans des foyers nourriciers. Et puis ça a été un choc parce que je ne m'attendais pas à la mort de ma mère parce qu'elle est décédée à la suite d'une opération. Et ça s'est fait tellement vite, puis je n'ai pas été avertie. Fait que ça a été un traumatisme dans ma vie. Et dans ma période d'adolescence, j'ai vécu une grosse période de révolte. J'ai touché à peu près à toutes sortes de choses, là. Mais sans jamais trouver une sécurité, une satisfaction. J'avais besoin, j'avais soif d'amour, j'avais besoin de sécurité. Je cherchais quelqu'un qui était pour m'accepter, pour m'aimer, mais j'ai toujours
cru que Dieu était là. Puis j'ai toujours cru aussi que la parole de Dieu était vraie. Mais je disais au Seigneur, c'est quoi la vérité? C'est quoi le chemin? C'est quoi le vrai? Moi, j'ai toujours eu soif de vérité. Puis j'ai toujours voulu être vraiment convaincue à 100 quand je faisais quelque chose. Et puis, à un certain moment donné, oui, j'étais en dépression. Et puis... Qu'est-ce qui était là? Ça, c'était une cause de dépression, perdre sa mère. Ah oui. On n'a pas besoin de chercher très, très longtemps. C'est ça. Ça, c'était peut-être pas la seule cause non plus de votre dépression. Non. Il y a eu d'autres choses par après, là, même après avoir accepté le Seigneur, là, mais c'était un cheminement qui était nécessaire dans ma vie pour que le Seigneur puisse faire le ménage dans ma vie. Parce que depuis ma tendre enfance, même avant que ma mère décède, j'ai toujours eu un énorme problème de poids. Quand ma mère est décédée, j'avais 11 ans et je pesais déjà alors 175 livres. À l'âge de 11 ans? Oui. Et puis, quand je suis devenue chrétienne, le Seigneur m'avait délivrée complètement, en acceptant le Seigneur, de ma dépression. Mais le problème de poids était toujours là. J'avais laissé les autres dépendances, qui étaient la drogue, la boisson et ces choses-là. Mais la nourriture, elle restait parce que c'était des racines profondes en moi. Et le Seigneur n'était pas encore rendu là. On est comme un bébé quand on vient au Seigneur. On grandit au fur et à mesure avec les années. Et puis, à un certain moment donné dans ma vie, quand j'ai commencé à faire du ministère, ça me faisait terriblement souffrir parce que j'avais un énorme problème de poids. Je me disais, comment est-ce que je peux chanter que Dieu délivre quand moi, je ne suis pas capable d'être délivrée? Puis j'étais sincère, je disais, Seigneur, délivre-moi de ça. Puis vous avez apporté une photo. Vous voulez qu'on... Je ne sais pas si... Je n'ai pas averti les responsables ici, mais je vais mettre la photo, puis on pourrait peut-être regarder cette photo et on verrait... Ah, merci, je l'avais mis à l'envers, excusez. Là, vous pouvez y aller si vous voulez. J'ai monté jusqu'à 320 livres dans ma vie, même dans la période depuis 10 ans, là. Puis j'essayais d'avoir la victoire. J'étais pas capable. J'étais sincère. Je voulais servir le Seigneur. Puis en même temps, je voulais avoir une bonne image pour le Seigneur. Parce que je me disais, moi, je chante que le Seigneur peut délivrer. Le Seigneur est la source de tous nos problèmes. Puis moi, le plus gros problème de ma vie qui est visible aux yeux de tous, je peux pas le régler. Mais le Seigneur, il savait qu'un jour, j'étais pour lui remettre tout entre les mains. On peut dire que cette enfance, jusqu'à l'âge de 11 ans, était relativement heureuse puisque vous étiez dans votre foyer, vous aviez une certaine sécurité. Oui. Le poids, même si c'était là, ne vous dérangeait pas trop. Mais avec la perte de votre mère, ça a dû être affreux, ce que vous avez vécu. Ça a été atroce. Ça a été le vide du jour au lendemain. Ça a été le vide. Puis après ça, ça a été essayer de retrouver une famille en quelque part. Puis là, aujourd'hui, on vous regarde et puis vous avez atteint le poids que vous désirez. Presque. On voit tellement d'annonces à la télévision de ce temps-là. Quelqu'un qui, avant, puis il a suivi tel régime. Est-ce que vous voulez en parler un petit peu? Ah oui, moi, j'ai tout essayé les diètes sur le marché. Là, tout le monde écoute, là. On peut dire là, que j'ai vraiment, mais vraiment tout essayé parce que je voulais tellement plaire à Dieu. Dans le fond, c'était par mes propres forces. Et puis, quand j'ai commencé à sortir de mon Église, quand le Seigneur a ouvert les portes, j'ai enregistré une cassette. Puis là, je savais que j'étais pour commencer à sortir de mon Église puis à me promener dans les églises. Puis là, je me disais, mon problème est toujours pas réglé. Seigneur, pourquoi tu ouvres les portes? Je t'indigne. Puis là, c'est parce que je me détestais tellement. Mais le Seigneur est en train de m'apprendre à me réconcilier avec moi-même. Et c'est là qui est la source de tout le problème. De m'accepter moi-même. Comment c'est arrivé ce jour de conversion à Dieu, là, à Jésus-Christ? Quand j'ai accepté le Seigneur, oui. J'étais en dépression depuis plusieurs mois, je dormais plus, puis tout ça. Puis j'en ai parlé à ma demi-sœur. Elle est venue ici, je pense, non? Non. Non. Ma demi-sœur, mon père s'est remarié, puis elle avait une fille, puis on est devenus très, très... Elle était chrétienne. Ah oui. Et puis, à un moment donné, je n'osais pas en parler à personne, je faisais des angoisses terribles. Puis là, à un moment donné, j'ai ouvert mon cœur, puis elle me parlait de la parole de Dieu. Mais moi, je croyais en la parole de Dieu depuis que j'étais enfant, fait que je buvais ce qu'elle me disait. Mais je voulais vraiment la certitude. Puis ils m'ont expliqué comment faire pour accepter le Seigneur. Puis qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils m'ont dit fallait que j'abandonne ma vie entre les mains de Dieu, puis que j'étais pour être convaincue à ce moment-là, par le Saint-Esprit, que c'était vraiment là,
vrai qu'est-ce qui venait de se passer. Là, Fait que là, un coup rendu chez moi, là, les angoisses recommençaient de plus belle. Et puis là, j'ai dit à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, là, je me suis abandonnée comme un petit enfant dans ses bras. Puis j'ai dit, Seigneur, là j'en peux plus de cette vie-là. Je te demande pardon pour toutes les folies que j'ai faites dans le passé. Je te demande pardon, mais j'accepte là, ton salut. Là, je crois là, que tu peux vraiment me pardonner. Je te demande de vraiment me laver de tous mes péchés. Puis je veux recommencer à zéro, mais avec toi. Prends le contrôle de ma vie. Puis à ce moment-là, il s'est passé quelque chose de vraiment curieux. J'avais comme un nœud en dedans de moi depuis des mois d'angoisse. Je dormais plus, tout ça. Puis à ce moment-là, c'était comme s'il y avait eu quelque chose qui avait sorti de moi. J'ai été libérée. Ça a été comme si j'avais perdu 150 livres spirituellement, parce que je l'avais toujours. Vous l'aviez toujours. Vous n'aviez pas commencé votre régime encore, là? Non. Vraiment, là, spirituellement, là, j'étais délivrée. Le poids était parti. Oui. Mais les racines, plus tard, étaient là. Oui. À cause de votre vie, de votre poids, tout ça. Oui. Et le poids, ça fait combien de temps que vous avez eu enfin une victoire? 1 an et demi. Puis la conversion au Seigneur Jésus-Christ, ça fait? Ça fait presque 10 ans. Presque 10 ans. Donc, c'est venu longtemps après? Oui. Et puis, c'est au travers d'un deuxième burn-out, un coup chrétienne. Oui. Là. Oui, même chrétienne, là, je comprenais plus rien. Mais juste un mois avant que ça arrive, j'avais dit au Seigneur, là, j'avais tout essayé, tous les régimes qu'il y avait sur le marché. Là, je voulais régler mon problème, j'étais sincère. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, là, j'en peux plus. Je suis rendue au bout, là. Je veux te servir. Je veux travailler pour ta gloire. Mais comment est-ce que je peux te servir comme ça? Je peux pas comme ça. Et puis, j'ai dit, ça peut pas faire plus mal que ce que j'endure depuis des années. Je te demande de le faire, toi, en moi. Je sais que peut-être que ça va prendre des choses qui vont me faire mal, mais là, maintenant, je suis prête à faire face à la souffrance parce que ça peut pas faire plus mal que ce que j'endure depuis des années. Puis un mois après, j'ai vraiment comme craqué émotionnellement, tout ça. Mais dans mon désespoir, Dieu a été fidèle du début à la fin. Il m'a entourée de personnes ils ont pris soin de moi comme un petit bébé. Je me suis laissée bercer, je me suis laissée porter par le Seigneur, puis par ses enfants aussi qu'il a mis autour de moi pour vraiment me relever. Sur tous les côtés de ma vie, comme je dis souvent en blague, c'est comme si j'avais été à ce moment-là dans un lave-auto spirituel. Oui. Tous les morceaux ont été lavés en même temps. Brasses, hein? Émotionnel, physique, oui. spirituel. C'était vraiment le grand ménage. Et puis, j'ai vraiment laissé le ministère pour 7 mois. Puis quand j'ai retourné 7 mois après, je pesais 100 livres de moins. C'est ça. Là, je ne sais pas si je vous ai suivi. J'ai écouté très attentivement, mais le régime par lui-même, je ne l'ai pas tout à fait saisi en cours de route. Le régime, oui. C'était quand j'ai craqué. J'ai pris conscience. J'ai dit, là, la main de Dieu. Là, c'est aujourd'hui que ça s'arrête, Seigneur. Là, la dépendance que je me suis accrochée depuis des années pour me sentir en sécurité, pour combler ma solitude, je la laisse tomber. Vous voulez dire la nourriture? Oui, je la laisse tomber, la nourriture. Puis là, je sais que ça va faire mal, mais là, j'acceptais de vivre la souffrance puis l'insécurité émotionnelle en m'accrochant au Seigneur. Parce que c'est ce qui est arrivé. Il y avait moins de nourriture. Oui. Vous mangiez moins, puis c'est comme ça que vous perdiez du poids. Ah oui. Puis là, vous souffriez, parce que de ne pas manger, on a toujours faim. Mais oui, mais j'étais prête à faire face à la souffrance. Ouais. Mais Dieu m'avait préparé avant. J'y avais déjà dit, j'avais demandé. Ça, c'est un bon régime, hein? Oui, pas mal. Puis là, ça m'a rien coûté, ce coup-ci. Oui? Oui, mais je n'ai toujours pas compris le régime alimentaire comme tel, là. Bien, ça veut dire avec mon médecin seulement. C'est ça. Ça veut dire laisser toutes les sucreries ou des choses comme ça, là. Oui. Les liqueurs douces aussi. C'est de ne plus manger, je veux dire, compulsivement. Le mot compulsif, ça veut dire de perdre le contrôle. Je le sais, là, la petite cloche là, qui sonne, là, que quand je commence à m'énerver... En faisant à manger, peut-être? Oui, ou même en mangeant, là, que je commence à... manger. Oui, quand je suis énervée ou qu'il y a une émotion, que j'ai mal ou quelque chose. De plus en plus, avec le Seigneur, il m'a vraiment conduit avec quelqu'un aussi qui m'enseigne comment... détecter les... C'est ça. Le médecin, il vous guide et vous donne des conseils. Oui, mais est-ce que ça répond à ta question, Sayala? Ah, peut-être, là. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent essayer de perdre du poids. Je ne sais pas si ça peut les aider d'une façon, là, mais... La clé, moi, je pense que la clé, elle l'a bien souligné, Danielle,
c'est de s'être donné à Dieu, là, d'avoir crié. Il y avait la conversion il y a 10 ans. Oui. Mais au bout de 10 ans, à cause de votre ministère de chant, j'essaie de résumer un petit peu, là, vous avez dit au Seigneur, je ne peux plus continuer à te servir en ayant ce poids-là. Non. Seigneur, délivre-moi. Puis là, vous avez eu ce burn-out. Vous avez craqué, comme vous avez dit, devant Dieu. Oui. Puis là, en tombant comme ça, vous êtes allé voir un médecin. Oui. Vous étiez malade, là. Oui, oui. Puis il y en avait beaucoup d'autres. Aussi, j'ai eu un thérapeute chrétien qui m'a aidé, qui fait de la relation d'aide, une cure d'âme avec moi. Et puis ça, là, ça a été vraiment, là... c'est encore, d'ailleurs, parce que je suis en processus. Toujours en processus, là. Mais vraiment, là, de plus en plus, là, le Seigneur est en train de me délivrer de toutes mes frayeurs. Je peux pas dire, je suis en train de... Je me sens renaître, je me sens guérir, petit à petit, de plus en plus. Parce que je pense que vous entendez ce que Daniel est en train de nous dire, et puis peut-être que vous aussi, vous avez besoin de craquer comme Daniel à un moment donné devant Dieu. Le fardeau le plus important, il est parti pour Daniel il y a 10 ans. Mais à un moment donné, ce poids était pour elle un grand fardeau aussi. Et puis, elle s'est donnée au Seigneur. Pour une deuxième fois, c'est comme une consécration à Dieu. Oui, puis, vous avez vu, le résultat, on le voit aujourd'hui, là. Oui. C'est indéniable. Vous avez vu du résultat de ça. Puis, vous êtes toujours dans ce processus de guérison émotionnelle qui continue à se réaliser. Ah oui. Peut-être que ce n'est pas pour tout le monde. Hein? C'est peut-être pas tout le monde qui peut passer par cette expérience-là. Puis là, vous allez nous faire une chanson. Puis vous revenez la semaine prochaine. Oui. Puis dans l'autre semaine. Oui. Vous nous faites 3 chansons dans les 3 semaines. C'est merveilleux, ça. Ah, oui. Nous avons entendu un petit peu avant l'émission. Et vous allez voir que ça vaut la peine. Quelle chanson vous allez nous faire maintenant? Empêche-moi de fuir de ton amour. Ça parle de vraiment d'être authentique, puis de vraiment avouer comment on est dans le fond de notre cœur. La vraie personne qui est en dedans. Pas celle qu'on veut laisser paraître, mais la vraie personne qui est en dedans. Ces chansons-là, vous les avez adaptées, je crois. Ce sont des chansons que vous avez adaptées à votre personnalité. C'est une traduction, mais plutôt une adaptation. Ah oui? Oui. Et je ne sais pas, il nous reste combien de minutes? Il y a Monique qui est là. J'aimerais dire, pendant la minute qui nous reste, vous allez vous préparer, Daniel, vous allez vous rendre là-bas. Moi, je vais m'adresser ici à nos amis. Merci beaucoup. Et puis, vous nous revenez la semaine prochaine. J'aimerais vous dire que dans l'équipe de Toute la Bible en parle, j'ai parlé de Monique il y a un instant, c'est Monique Pigeon. Elle est là chaque semaine, à chaque émission. J'aimerais mentionner les autres noms aussi, les personnes qui nous aident dans l'équipe. Il y a Chantal Bilodeau à l'écran cathodique. Il y a Martin Cyr qui est en train de prendre justement cette photo-là que vous regardez. Il est en studio, il est caméraman. Il y a Martin Fortier aussi, un caméraman qui prend les pauses que vous regardez en cet instant. Il y a Daniel Gamache qui est aiguilleur, puis aussi caméraman à ses heures. Il y a Réal et Denise Lacombe qu'on ne voit pas, qui sont en coulisses, trésoriers, membres du conseil d'administration de Toute la Bible en parle. Il y a Diane Lavoie en studio aussi. Il y a Jacques et Marie Loyer qu'on ne voit pas ici, qui sont préposés aux communications. Daniel, Marthe et Annie Martineau, conseillers au téléphone, et puis Anne qui est en studio. Gaétan Pigeon, qui est assistant directeur technique, metteur en ondes. Il y a Réal et Monique Pigeon, directeur technique, et puis aussi responsable de l'équipe mobile. Monique qui est régisseur, membre du CA. Elle fait beaucoup de choses à l'émission. Je suis persuadé que Monique n'est pas contente que je dise ça. Mais je le dis quand même, puisque chacun rend tellement un grand service. Il y a Jeanne Robert qui s'occupe des décors. Il y a Yolande ici, à mes côtés, qui nous fournit ces bonnes nouvelles, le Nouveau Testament en français courant. Il y a Claude Séguin qui est préposé à la technique. Il y a Claire Serbeau, assistante à la recherche. Pierre et Gisèle Tremblay. Pierre préposé au VCR et aussi aux caméras. Gisèle qui est responsable des conseillers. Et il y a Noël Aubu, que vous allez voir ici à l'émission Toute la Bible en parle, à chaque semaine, c'est-à-dire quelquefois, à peu près tous les 2 ou 3 semaines, il viendra nous apporter cette chronique de livres. Il va aussi apporter des messages. Je vais lui laisser lui-même la semaine prochaine vous annoncer les thèmes de ces émissions. Je pense que je n'ai oublié personne, parce que chacun est très, très important. Il rend un grand service. Il fait le travail bénévolement. Il le fait pour Dieu.
Il se dévoue à toute la Bible en parle depuis plusieurs années. Et nous ne voulons pas oublier non plus ces brochures que nous vous offrons à la recherche de Dieu et le Nouveau Testament. Bonne nouvelle aujourd'hui, Yolande. Est-ce que tu voulais dire encore un mot pendant 10 secondes? Bien, la Société biblique canadienne, comme on le sait, son mandat, c'est de publier, de traduire, premièrement, publier et diffuser les Saintes Écritures sans note doctrinale ni commentaire. Parfait. Eh bien, l'amour de Dieu est comme une fontaine. Si nous venons à la fontaine, il nous transformera. C'est ce que nous chante Daniel Pilon. Quelque part au-dedans de toi, dans le fond de ton cœur, il se cache quelqu'un d'inconnu que personne n'a vu, et une profonde tristesse dans le fond de tes yeux que seulement Dieu peut voir et reconnaître. Son amour est comme une fontaine, c'est lui qui lave nos âmes. Si nous venons à la fontaine, il nous transformera. Aujourd'hui je serai seulement moi-même avec toutes mes erreurs, car la seule personne à qui je mens, c'est moi. Seigneur, aide-moi à vivre en toute vérité. Ne me laisse pas me cacher dans un sourire, et mets ta main sur mon cœur. Enlève mes frayeurs, empêche-moi de fuir de ton amour. Demain je m'en irai peut-être, et ce monde finira. Cette vie n'est pas pour toujours, c'est pourquoi j'attends le jour de son retour pour m'en aller dans ma nouvelle demeure. J'espère qu'il dira, fidèle serviteur, j'essuierai tous tes pleurs, et maintenant je reviens pour toi. Seigneur, aide-moi à vivre en toute vérité. Ne me laisse pas me cacher dans un sourire, et mets ta main sur mon cœur. Enlève mes frayeurs, empêche-moi de fuir de ton amour. Oh, empêche-moi de fuir de ton amour. Empêche-moi de fuir de ton amour. C'était Daniel Pilon. Empêche-moi de fuir de ton amour. Daniel va nous revenir dès la prochaine émission. Ne manquez pas les émissions Toute la Bible en parle. Nous avons plusieurs invités à venir et c'est une toute nouvelle série qui débute.
L'émission d'aujourd'hui est la 345e émission depuis 1977. Merci d'avoir été fidèles, d'avoir été là avec nous chaque semaine, sans interruption, même en reprise pendant l'été, à l'année longue. L'émission a joué un peu partout dans la province, puis même à l'extérieur du Québec. Daniel nous a parlé de cette soif d'amour. La semaine prochaine, nous aurons, dans une couple de semaines plus tôt, nous aurons Mission Québec, super. Quelqu'un qui va nous parler d'une conversion dans un camp. Nous aurons les traducteurs Wycliffe qui viendront nous présenter quelque chose de spécial. Et n'oubliez pas que Daniel a aussi des cassettes. Elle a fait des cassettes. Je ne sais pas si on peut la montrer ici. C'est une des chansons, je pense, l'émission de la semaine prochaine. Nous entendrons « Je t'offre Jésus ». À l'une des émissions, nous verrons à nouveau Daniel, mais aussi les cassettes, on peut les avoir un peu partout. Et c'est bon, en auto, on peut les écouter à la maison. Et je laisse Yolande nous parler de cette bonne nouvelle. Oui, j'encourage les gens, là, les personnes qui écoutent à demander un Nouveau Testament en français courant parce que la Société biblique canadienne a la volonté constante de répondre à l'attente des chrétiens et des chrétiennes du Canada. Son objectif prioritaire est de répandre la parole de Dieu et elle est au service de toutes les églises. C'est tout le temps qu'on a, mais tu vas nous revenir peut-être un peu plus tard pour nous en parler. Et j'aimerais vous dire que la semaine prochaine, Noël Aubu nous apportera sa chronique de livres et nous parlera aussi du thème « Un regard sur la croix ». Lui-même va nous parler, va développer ce sujet. Et bien sûr, Daniel Pilon sera de retour parmi nous. Chers amis, nous vous souhaitons une bonne fin de journée. À bientôt.